monde, s'il vous plaît, c'est parti. Je montre aux filles. Les basses commencent. On y va. 3, 4. Dimanche 13 octobre, le Galaxy d'Amnéville accueillait la première répétition générale d'un événement devenu culte, le grand show des 2000 choristes. En effet, afin de mettre en place et de régler dans les moindres détails ce spectacle grandiose qui aura lieu les 25, 26 et 27 octobre prochains, les 2000 chanteurs qui participent au projet depuis plusieurs mois maintenant se sont réunis sous la baguette de Jackie Lox. L'emblématique directeur artistique nous a accordé quelques minutes de son précieux temps pour nous parler de cet événement qui fête ses 10 ans cette année. Pour le 10e anniversaire, j'ai décidé de montrer ce qu'est vraiment la vraie signature vocale des 2000, c'est-à-dire passer allègrement d'un style à l'autre, donc en respectant le style. Donc c'est vraiment notre signature, je pense qu'on est un peu les seuls à le faire, ça, de faire de la musique classique. Donc on va faire le Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré, puis juste après on peut faire Stairway to Heaven de Led Zepp, avec Show Must Go On de Queen, et puis 100% de Johnny, puis Baba Yetu de la musique africaine. Donc c'est vraiment chanter tous les styles, parce que les choristes ont beaucoup de plaisir à faire ça. Et pour le public aussi, c'est très varié, donc c'est pas lassant. Voilà. Une grosse performance, donc avec des choristes qui sont triés sous le volet, comment ça fonctionne? Pas du tout. Pour les 2000, tout le monde peut venir. C'est ouvert à tout le monde. Ce que je demande aux gens, c'est d'être des choristes et pas des touristes. Donc, le gars que je vois en répétition qui ne travaille pas, je le vire. Ça, c'est normal. C'est un respect pour la salle, respect pour le voisin, respect pour le public. Mais tous les choristes de tous les niveaux, je les accepte et on travaille ensemble. Parce que les 2000, c'est magnifique, c'est un nivellement vers le haut. Les plus faibles sont aspirés par les plus forts et ça devient quelque chose d'intéressant. Quand on voit le résultat, ça sonne. Vous dites on répète ensemble, mais c'est pas chaque fois comme ça. Là, vous avez réuni tout le monde, mais comment ça se travaille chacun de son côté? Après, c'est pas évident. Alors en fait, moi, dès que j'écris, comme j'écris des arrangements, dès que j'ai fini un arrangement, j'enregistre toutes les voix. Et puis je les mets sur un site qui leur est dédié, donc ils ont la partie sur le site et ils ont des devoirs de vacances, enfin des devoirs, pas de vacances, mais des devoirs pendant toute l'année. On a commencé à répéter en février et donc chaque mois on se voit. Alors c'est moi qui me déplace, c'est plus facile. Donc je vais à Grosse-Ville-d'Ashroff, je vais à Célestat, je vais à Nomexy, je vais à Metz, je vais à Nancy. Et là chaque fois j'en ai 600 là, 400 là, etc. Et puis on travaille les mêmes choses chaque mois, donc on avance de la même façon. Et puis là c'est la première communion tous ensemble. Alors, comment sont opérés les choix, tant au niveau des choix des musiques que des artistes qui vous accompagnent? Ça se passe comment? Alors j'avoue que c'est moi qui choisis parce que bon, je suis directeur artistique donc c'est à moi de les choisir. Donc j'ai choisi en fonction de ce que je pense qui rendra bien avec cette grosse masse aussi, en fonction aussi de mes goûts et puis en fonction aussi du public, c'est-à-dire qu'est-ce que je me mets à la place du public en me disant qu'est-ce qu'ils aimeraient entendre. Donc un truc comme Stairway to Heaven, c'est un hymne. Show Must Go On, on ne peut pas passer à côté. Après, j'aurai un hommage cette année aussi aux disparus. Donc c'est pour ça qu'on a du Johnny, on aura du Moran, on aura du Michel Legrand. Parce que je trouve que c'est important de rendre hommage aux disparus, France Gall aussi. Et au niveau des artistes, j'ai la chance de connaître beaucoup de monde après les TF1, les 500 choristes. Donc j'essaie d'avoir les artistes où je me dis ils ont envie de faire ça. Je ne veux pas que ça soit un contrat supplémentaire. Je veux vraiment qu'ils aient envie de le faire. Et ils sont moins payés que d'habitude aussi. Ils se mettent en danger parce qu'ils ne chantent pas que leurs chansons, ils n'ont pas leur orchestre. Donc je veux des gens qui ont envie de cette aventure et qui veulent partager ça avec nous. Comme je dis aussi, c'est pas les 2000 qui chantent avec les artistes, c'est les artistes qui chantent avec nous. Le concert, c'est les 2000 et les artistes viennent chanter. Donc je prends aussi des gens qui sont capables de chanter Stairway to Heaven par exemple, Wind of Change. Et là, j'ai de la chance cette année. Catherine Lara, c'est elle qui m'a appelé. On se connaît depuis longtemps, etc. Mais elle m'a dit, t'as un orchestre symphonique et tout, je rêve de faire ça. J'ai dit, mais tu viens avec plaisir. Donc on va chanter les romantiques, Nuit magique, La roqueuse de diamant. Puis un autre bijou qu'on connaît moins, mais qui est magnifique. Michael Gregorio, c'est un monstre, c'est un tueur. J'ai bossé avec lui cet été à Cannes, sur un autre festival où on rendait hommage à Charles Aznavour. Donc là, il va venir faire Show Must Go On, il va faire de l'opéra, mais avec des paroles de rap. Il va faire Diego avec Johnny Hallyday, Michel Berger. C'est un monstre, en plus d'une gentillesse exquise. Florent Mott, lui, c'est la Salieri de l'opéra rock Mozart. Lui, il chante ce que je veux. Il me dit, qu'est-ce que tu veux que je chante? Je chante. Il a une voix en or. Donc le mec là, c'est génial parce qu'il chante tout et avec une égale gentillesse. Et Amir, en ce moment marche très fort. Il remplit les zéniths, donc c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui attire aussi les gens. Lui, il chantera ses titres, il chantera longtemps. Son dernier titre, il chantera des titres de l'Eurovision, mais il chantera aussi Wind of Change de Scorpion. Donc c'est tous des gens qui ont envie de faire ça. Il y aura aussi des duos, des trios, à un moment ils chantent tous ensemble. Donc en fait, on connaît tous ces gens-là. Mais comme ça, jamais. Donc c'est un spectacle unique de ce fait. Comme vous dites, ils se mettent vraiment en danger parce que c'est pas habituel pour eux. Comment ils travaillent eux de leur côté? Alors moi je bosse avec eux avant,
On s'appelle souvent, on se téléphone, on se met d'accord sur les versions. Dès qu'ils ont une question, ils m'appellent, on s'appelle, il n'y a aucun problème là-dessus. Ils vont venir aussi 1 ou 2 jours avant. Et donc moi je vais travailler avec eux déjà avec l'orchestre rythmique tranquillement. Puis après il y a la générale avec tout le monde. Mais ils sont prévenus de ce qui les attend. Ils sont prévenus, pour autant ils sont toujours surpris. On parle toujours de l'anecdote de Laurent Voulzy qui s'est arrêté en plein morceau. Bien sûr, à un moment, ça ne laisse pas indemne. Hein. On ne peut pas s'imaginer. Moi quand j'ai fait les 500, on n'était que 500. Hein. Mais Céline Dion, quand j'ai bossé avec elle, elle me dit mais j'ai jamais ça. Johnny non plus. Ils n'ont jamais 500 choristes derrière eux. Alors a fortiori 2000, ils n'ont jamais ça. Donc pour eux aussi c'est un moment unique et magique. Et ils le disent après, hein, on ne sort pas indemne de ça. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que c'est aussi une aventure humaine, en plus d'être musicale. Une aventure humaine vécue par des passionnés de chant de tout âge, mais aussi de tout horizon, comme Claude Agnès qui n'hésite pas à faire les déplacements de sa Suisse natale pour participer une nouvelle fois au projet. C'est la deuxième fois que je participe au 2000, et puis avec un bonheur incroyable, parce que c'est vraiment une rencontre qui est tellement enrichissante, aussi bien humainement que en rapport avec la musique. Enfin, Jackie nous amène tellement de sa passion, il nous transmet d'une manière extraordinaire son savoir, sa passion. Donc au-delà des répétitions, c'est même on apprend énormément. Et puis après, il y a le partage humain, la découverte des chants. Et, enfin voilà, c'est multiple comme plaisir. C'est beaucoup d'investissement de votre part, parce qu'à chaque fois vous faites les déplacements. Comment se sont passées les premières répétitions? Vous les avez faites où? Effectivement, il y a un investissement financier. Il faut prendre une chambre d'hôtel, le déplacement avec la voiture, etc. Voilà, comme d'autres partiront en vacances, ça fait partie de mes frais de vacances, on va dire. Et puis après, un investissement au niveau de notre temps, parce qu'effectivement, on reçoit les partitions et les audios depuis le début de l'année à la maison, on les travaille, on a des groupes après pour travailler un peu, mettre au point les détails. Mais c'est vrai que c'est un vrai boulot de travailler ça pour être au point le jour venu, c'est-à-dire déjà aujourd'hui pour cette première répétition où on est tous réunis. Et c'est vrai que c'est du boulot, mais c'est un boulot qui est agréable et enrichissant. Voilà. On vous verra pour la prochaine édition, s'il y en a une. Oh oui, oui, maintenant moi je suis mordue, je suis piquée, c'est foutu. Une fois qu'on a mis le pied dedans, on a de la peine à s'en sortir, absolument. Et ce n'est pas Nathalie qui vous dira le contraire, la choriste qui vient de Falck en est à sa 4e participation. Elle prend toujours autant de plaisir à travailler aux côtés de Jackie Lox. C'est lui qui fait tout, il nous emmène dans cette vague qui est vraiment folle, quoi, hein. Et puis il a un talent qui est quand même assez fou, quoi, hein. Qu'est-ce que ça fait de jouer, de chanter au Galaxy? Ah bah c'est chouette, alors c'est super chouette, c'est génial. Par contre après on a un effet de... On a pour quelques jours, il nous faut quelques jours pour redescendre sur terre. C'est vraiment... on est un petit peu en hauteur, on se sent envahi par plein de choses, mais alors après la descente est plus difficile. Toujours un petit peu, pendant une semaine, on fait des échanges entre choristes en disant tiens, cette heure-ci on était là, il n'y a plus de répé, donc c'est vrai que c'est un petit... après c'est toujours un peu désagréable, mais ça fait partie du truc, des tripes. Il y a les habitués, mais il y a aussi les petits nouveaux qui se jettent pour la première fois dans l'aventure. C'est le cas de Justine, qui attend avec impatience le grand soir. Je pense que c'est une expérience inoubliable, surtout pour les jeunes comme moi, parce que c'est un grand concert et il y a beaucoup de gens et c'est vraiment très très impressionnant. Au niveau du choix des chansons, parce que c'est pas forcément ta génération, c'est un univers que tu aimes. Oui, moi j'adore tout ce qui est un petit peu, pas forcément actuel, mais c'est vraiment des chants très agréables à chanter. Il y a beaucoup d'investissement, beaucoup de travail avant de venir ici en groupe. Faut que tous les chants soient appris parce que sinon c'est impossible de suivre, c'est vraiment pas possible si on n'apprend pas. Mais c'est assez simple donc ça va. D'accord. Tu fais de la musique à côté de ça? Oui, je suis au chœur régional de Lorraine, du coup je chante aussi. D'accord. Et là pour une première expérience, tu as hâte j'imagine de monter sur scène du Galaxy? Ah oui, j'ai hâte. Je compte les jours avant que ça arrive. Voilà. Plusieurs journées de répétition sont encore au planning avant le grand soir. Jackie, Claude Agnès, Nathalie, Justine et les 1997 autres choristes vont sentir progressivement la pression monter jusqu'à la première représentation. Rendez-vous à partir de vendredi 25 octobre au Galaxy.